Dans chaque image, une peur se cache. Dans chaque scène, un frisson attend. Le temps s'écoule, une minute à la fois. Bienvenue au cœur de l'horreur. Bienvenue dans la pause frayeur. Bienvenue à tous, c'est le moment d'une dose d'horreur. C'est le moment de la pause frayeur. Merci de venir passer votre pause en ma compagnie. Derrière le micro, c'est moi, Sylvain, qui vous guidera pour ce 9e épisode. Soyez sans crainte, le voyage sera sans risque. Probablement. Sans plus tarder, je vous invite à venir avec moi. On sort le film et on regarde Derrière la pochette. Dead Snow 2009. Un groupe d'étudiants en médecine se retrouve pour un week-end de beuverie en Norvège. Mais à leur grand désespoir, ils vont découvrir beaucoup plus que la neige et les montagnes. Est-ce qu'une légende d'une autre époque peut se réincarner dans notre monde réel? Ils vont le découvrir à leur plus grande surprise et au périple de leur vie. Film norvégien réalisé par Tommy Wirkola d'après un scénario de Stig Frog Eriksen et Tommy Wirkola. Le DP était Matthew Weston, tandis que le montage fut effectué par Martin Stolz. Le film met en vedette Geir Vengar Hoel dans le rôle de Martin, Charlotte Frogner dans le rôle de Anna, Jeppe Beck Larsen joue Erlyn, Jenny Scarland joue Chris, le co-scénariste Stig Frog Eriksen joue Roy, alors que Lars Vandal et Anne Daltorp jouent respectivement Vanguard et Sarah. Finalement, Björn Sundquist joue le rôle du vieil homme. Pour tous les noms norvégiens que j'ai massacrés, je m'excuse. Mon norvégien est très très loin. Un film, un fan, un scalpel. Dead Snow est pour moi un film qui fait presque tout à la perfection. Wirkola a su profiter des restrictions qu'il avait pour créer une ambiance sur mesure. C'est efficace dans tous les aspects du film. En commençant, j'aimerais parler du côté humoristique du film. Faire une bonne comédie d'horreur, c'est pas aussi facile qu'on peut le penser. N'est pas Shaun of the Dead qui veut. Ici, le ton est pas toujours dans la comédie, mais quand on y bascule, on y va à 100%. Wirkola adore Evil Dead 1 et 2 et Brain Dead, et ça paraît dans son film. Il emprunte à ses classiques du genre et réussit son hommage de manière directe et sans compromis. C'est gros, c'est exagéré, mais ça fonctionne. La scène d'ouverture est tout simplement merveilleuse. L'utilisation de la pièce In the Hall of the Mountain King, en parfaite synchronicité avec l'action montrée à l'écran, donne le ton et nous captive dès les premières secondes. La thématique du film aussi est vraiment bonne. Même si à la base, c'est le trope classique du slasher, c'est-à-dire un groupe de jeunes adultes qui se retrouvent isolés à la merci de un ou des tueurs, ici on y mixe un fait historique réel, soit l'occupation nazie de la Norvège durant la Deuxième Guerre mondiale, et une légende folklorique locale. Ça pigmente l'histoire, et durant un bout de temps, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on s'en va. Le suspense grimpe lentement jusqu'au dévoilement. En plus, le choix des méchants est parfait ici. Un zombie, c'est dangereux. Un nazi, c'est méchant. Attention, on spoiler ici. Des zombies nazis, quoi demander de mieux? Un autre point super bien exploité dans le film, c'est l'environnement. Filmé sur place dans les montagnes norvégiennes, le sentiment d'isolement est complet. De plus, le jeu entre la nuit noire et claustrophobique, souvent éclairé que par des flashlights, et le jour clair, blanc, immense, presque agoraphobique, nous donne un ressenti très déstabilisant. Il y a aussi le choix, peut-être dû aux limitations de budget, de faire tous les effets spéciaux en practical, sur place, avec des prothèses, du faux sang et du maquillage. Ça rend le tout plus vrai, plus efficace. Après tout, Alfred Hitchcock lui-même a dit « Les limitations sont le meilleur stimulant de l'imagination ». Le rythme du film est aussi fort et intéressant puisque le film
commence plus comme un typique slasher avant de tourner vers un gorefest digne d'Evil Dead ou de Brain Dead. C'est un hommage assuré aux deux films préférés du réalisateur comme mentionné auparavant. Si je me dois d'être super pointilleux ici, je pourrais dire que les personnages sont un petit peu trop stéréotypés et pas réellement développés. Mais pour moi, c'est pas vraiment un problème. Après tout, puisqu'on start le film en mode slasher, il faut des victimes pour donner plus d'importance aux survivants. Hé, attendez! Hé, oh! J'ai une question. Combien de films commencent comme ça? Ouais, quoi, un groupe d'amis part en randonnée sur leur portable? Vendredi 13, par exemple. Ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas de portable, alors ça ne compte pas. Ah. Evil Dead 1 et 2? Ouais, c'est pas faux. Tu savais que la plupart des gens considèrent le 2 comme un simple remake du premier, mais avec un plus gros budget? Attendez, nouvelle règle. Lors des 2 jours qui suivent, interdiction de parler de films d'horreur. Excellente idée. Pour ce qui est du jeu des acteurs, c'est correct avec ce qu'on leur demande. J'ai malheureusement vu le film en français doublé et non en norvégien sous-titré. Donc, c'est plus difficile pour moi de juger du delivery originel. Même chose pour le côté humour. L'humour scandinave a une réputation d'être très pince sans rire et assez direct. Donc, certaines répliques sont probablement plus croustillantes en version originale. Le clip frayeur. Pour la scène clé de Dead Snow, j'ai plutôt choisi une séquence pivot dans le film. Lorsque nos héros se décident à affronter les périples autour d'eux, ça donne... Spoilers! 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez être divulgâchés, vous êtes avertis. Lorsque Martin et Roy s'arment pour affronter les zombies nazis, le spectacle commence. Le ton shift vers un gorefest et on s'éclate. Mais c'est quand Vanguard revient avec la mitraillette et la motoneige que là on s'amuse au max. Les meurtres des zombies super créatifs, les scènes gore et drôles à la fois se multiplient. Mais à travers celle-ci, le réalisateur nous surprend avec quelques moments tragiques moins prévisibles ou quelques blagues vraiment sorties de nulle part. La musique utilisée pour cette scène est aussi vraiment bien choisie. La pièce Ming Dag est très joyeuse et très de party, ce qui est en parfaite opposition avec tout ce qui se déroule à l'écran. La mort de Vanguard, quoique rapidement discartée, est quand même surprenante et inattendue. Par contre, c'est sans l'ombre d'un doute la mort de Sarah aux mains de son amoureux qui déchire. On est si habitué au Final Girl que la mort de celle-ci nous surprend encore plus. Emmener un moment plus tragique en plein milieu de ce moment d'action débridée est une touche de génie tant qu'à moi. Pour ce qui est du côté humour, outre les kills grotesques à coups de motoneige puis les classiques découpages à la chainsaw, que dire de la séquence où Martin, après avoir eu le courage de s'auto-amputer un bras et de le cauteriser au feu directement, le tout dans le but d'éviter l'infection, se fait mordre les couilles par un zombie sorti de nulle part. C'est super efficace, l'acteur vend la séquence à merveille. Ça n'a aucun sens, c'est drôle, mais ça marche. En plus, Martin étant le seul survivant, qu'est-ce qui est arrivé à Morsure? Peu importe, le gag valait vraiment la peine, on se fout de la continuité. Néanmoins, parlant de Martin et la fin du film, mon plus grand bémol est justement le twist final.
La passe de nécromancie où le chef nazi relève tous ses hommes morts au cours de la bataille est vraiment tirée par les cheveux. On règle le cas de ce trou du cul et on rentre chez nous. Ressuscité! Je sais qu'on travaille pas avec des zombies traditionnels ici parce que ceux-ci utilisent l'arme blanche et le combat à main nue autant que la morsure. Mais quand même, le coup du Race Hall nécromantique, c'est très bof pour moi. Martin aurait aussi bien pu redonner l'or au commandant nazi et ses quelques soldats d'élite restants, puis on n'aurait pas été obligé de passer par cette passe-là qui pousse le ridicule une coche trop loin à mon goût. Jusque dans les tripes. Avant de continuer, laissez-moi vous donner ici quelques faits divers sur le film. Le film complet fut filmé pour 800 000 €. Les comédiens faisaient leur propre cascade. Puisqu'il fut filmé dans le froid des montagnes norvégiennes, le faux sang devait être réchauffé puisque le mélange gelait. D'ailleurs, on a découvert que garder celui-ci à une température tiède le rendait plus visqueux et donnait un meilleur effet à l'écran. Une suite fut commandée et Dead Snow 2, Dead Visit Red, fut un aussi grand succès que le premier opus. D'ailleurs, beaucoup considèrent le deuxième comme meilleur que l'original. Ces deux films permirent à Tommy Wirkola d'être engagé par Hollywood, où il dirigea entre autres Hansel et Gretel Witch Hunter. Le film fut considéré comme culte dès sa sortie. D'ailleurs, il reçut d'immenses acclamations dans les festivals Sundance, Toronto After Dark et Fantasia. Dans mon carnet noir. Sur le chocomètre, Dead Snow fait monter la pression à 0 sur 5 pour le sexe et la nudité, 5 sur 5 pour la violence, 4.5 sur 5 pour le gore et le sang, 3.5 sur 5 pour la présence de drogue, alcool ou langage ordurier, 2.5 sur 5 pour peur, trauma et terreur, et un additionnel 4 sur 5 pour humour déjanté. Pour son ton unique, pour le mix d'humour et de violence, pour les zombies nazis, pour l'amour assuré du style gore drôle, Dead Snow reçoit un 4 sur 5. De l'autre côté du miroir. Ce qui est le fun ici, c'est que Dead Snow me donne raison sur mon argumentation de l'épisode sur Let Me In. Un bon film étranger n'a pas besoin d'être refait pour attirer l'amour du public. Ici, on est resté en Norvège, avec des personnages avec des noms moins communs, avec de la musique plus locale, inconnue probablement pour la majorité de l'audience internationale. Mais faisant ça, on a gardé toute la véracité du film tel qu'imaginé par son créateur. L'autre chose qui est vraiment bien dans ce cas-ci, c'est le côté all-in de la production indépendante. Wirkola voulait faire à sa manière un hommage à Evil Dead, et comme pour le film de Sam Raimi, il a été à 100%. Même lorsqu'on pousse le ridicule au maximum, c'est sans compromis. C'est pour ça que ça marche. On peut pas faire ce genre de cinéma-là avec des demi-mesures. C'est malheureusement souvent ce que les grands studios ont tendance à faire. Voulant agrandir leur auditoire le plus possible, ils jouent la carte sécure sans risque. Au final, c'est souvent l'inverse qui se produit, et le film ne trouve pas d'audience ni dans le grand fan d'horreur, ni dans le casual. Dead Snow n'a pas peur d'y aller à 100 000 à l'heure, et c'est pourquoi sa réputation l'a amené non seulement à une excellente suite, mais à une place bien méritée au sommet du podium de son sous-genre de l'horreur. C'est ainsi que se termine cette pause frayeur. Le temps a passé. Merci de l'avoir passé en ma compagnie. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la page Facebook. Encore une fois, merci, et je vous dis à la prochaine pause. Le projecteur s'est éteint. L'ombre du film reste dans votre mémoire. Mes battements de cœur ralentissent. Il est temps de retourner au travail. Merci d'avoir passé votre pause avec moi. À bientôt pour une nouvelle frayeur.